Bien, Fanchon, nous nous retrouvons donc à Castillon aujourd'hui, pour une raison bien essentielle. Je vous dis bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. Dites-moi, d'où venez-vous en fait? Alors, je vis à Saint-Gaudens Oui. et je viens de Circo. Ah, mais vous êtes voisine alors? Oui, je suis pas bien loin. Ouais. Ah, très bien. Alors, vous tenez un stand Oui, qui s'appelle? la fabrique de Fanchon. Bien, alors vous nous présentez de très beaux produits que vous fabriquez bien évidemment artisanalement vous-même. Tout à fait. A priori pour enfants, mais surtout pour dames. C'est surtout pour dames, oui, il y a un peu d'hommes aussi quand même. C'est de l'accessoire en tissu recyclé. Je travaille qu'à partir de tissus que je récupère d'anciens vêtements, de draps, de chutes. Voilà, j'essaye de pas du tout acheter de tissu. Alors, tous les vieux blue jeans, ils y passent, j'ai l'impression. Voilà, Ouais, c'est ça. Tous les vieilles chemises, les draps, les rideaux qu'on ne veut plus. Moi, voilà, Alors, il faut bien expliquer qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous ne pouvez pas apporter votre artisanat sur place. Vous avez amené simplement des exemples de ce que vous fabriquez vous-même, Voilà. avec les tissus que vous utilisez. Parce que j'imagine que les gens peuvent choisir, par exemple, ne serait-ce qu'un petit mouchoir, un petit portefeuille, un essuie-main ou autre, et on peut adapter éventuellement à la demande. Tout à fait. Je fais beaucoup de sur-mesure. Sur mesure. Même de produits que je fais pas, que je commercialise pas en grande quantité. Si quelqu'un veut un sac à langer, enfin n'importe quoi, je suis apte à le réaliser dans les matières qui leur correspondent le mieux, avec les couleurs adaptées. Voilà. J'envoie des photos de tissus que j'ai en stock et les personnes choisissent. Alors justement, vous devez avoir un site internet. Oui. Ouais. Fanchon. J'ai une page Facebook. Alors vous avez une page Facebook où vous avez un catalogue de toutes vos productions artisanales. Oui, voilà, il y a une boutique. D'accord, alors vous avez votre boutique et les gens peuvent commander par internet. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vous obtenir obtenir à l'écran si vous voulez? Alors, il faut aller sur Facebook, chercher la fabrique de Fanchon. Vous allez tomber sur ma page. Et il y a un onglet en dessous avec l'onglet boutique, avec tous les articles que j'ai en stock, les prix. Et après, il y a un petit bouton en bas des photos avec marqué contacter le vendeur. D'accord. Voilà. Alors là, c'est la partie Facebook. Oui. Sur Internet. Alors, dites-moi, Fanchon, est-ce que vous pourriez me donner un exemple avec un sac que vous avez fabriqué? C'est un sac panière en fait. Voilà, c'est un sac panière. Alors, vous avez récupéré du simili-cuir. Du simili-cuir que j'ai récupéré. Là, ça c'est du cuir véritable que j'ai récupéré quand j'ai fait des stages en cuir en maroquinerie. D'accord. Et ça, c'est une chute de tissu que m'a donné une dame. Il y avait des vêtements et il y avait des chutes de tissu. Et ça, voilà, c'est toute une chute que j'ai recoupée. Très bien. Voilà. Très joli aussi. Donc après avec les anses. Les anses qui sont achetées. Bon, oui, mais bien sûr, on ne peut pas tout fabriquer. Hein. Voilà, mais après, sinon, le passe-anse, etc. La doublure, c'est une chute de tissu. Ils sont doublés aussi? Oui, ils sont entièrement doublés. Et c'est en chute aussi. Voilà. Et il y a la pochette qui va avec pour les documents. Il y a la petite l'utilisation de coton. Donc j'en ai en éponge ou en microfibre pour les peaux plus sensibles. Ensuite, alors ça s'appelle des fuchi, c'est des petits chouchous qui partent un peu en foulard pour accessoiriser les coiffures. Oui. Les headbands, c'est des bandeaux par exemple. Oui. Je fais beaucoup de lingettes démaquillantes, sopalin, sauf que c'est des morceaux de tissu qu'on clip et qu'on déclipe comme le sopalin et qu'on peut passer à la machine à laver. D'accord. Et vous le faites, alors j'ai vu que c'était détachable, c'est clipsable, vous les détachez, vous les mettez de côté, vous les mettez à la machine à laver. Voilà. Vous le laissez sécher. On laisse sécher. Oui. Et vous raccrochez de la même façon. Exactement. C'est une excellente idée. Et on remonte notre rouleau de sopalin. Voilà. Les étuis à savon ou à brosse à dents imperméables que je double avec du rideau de douche pour que ce soit bien imperméable dans les trousses de toilette. C'est une bonne idée. Alors, merci Fanchon pour votre amabilité, pour m'avoir reçu ce matin à Castillon. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous beaucoup et bonne journée. Margot, nous avons deux calibres en fait de melon. Vous pourriez m'expliquer la spécificité entre les deux? Voilà, donc en fait c'est du melon produit exactement dans le même champ. Donc nous on est dans des coteaux, donc pour la production c'est beaucoup mieux. On va avoir le calibre 15 et le calibre 12Q. Le calibre 15, le développement il a été, comment dire, il a été... Vous pouvez l'enlever hein? Bien sûr. Il a été moins... il s'est moins développé, on va dire, que celui-là qui va être beaucoup plus gros, on va dire. Et en fait, du coup, la spécificité, ça veut dire que le petit melon va être plus croquant, toujours très sucré, mais le 12Q va être
forcément plus gros, donc plus charnu, donc plus juteux, donc voilà, et toujours très sucré. Donc nos melons, ils ont une spécificité, c'est-à-dire que dans les grandes surfaces, vous allez trouver des melons à 9% de sucre. Voilà, donc ça va être le melon basique que vous allez trouver en grande surface. Nous, on va pas sortir le melon à moins de 15%. Donc entre 15 et du 18%, donc en fait le sucre va être tellement élevé que des fois sur certains melons on va avoir, comme par exemple sur celui-là, où en fait vous voyez les petites taches qu'il y a autour du pédoncule, ça va être du sucre. Il se concentre? Voilà, ça se concentre et en fait il y a tellement de sucre que ça sort par le pédoncule. Alors ça veut dire qu'il n'est même pas besoin de le peser, ni de le sentir, parce que moi j'y suis à 1 mètre, et je vais vous dire que mes papilles elles sont envahies déjà. Exemple, il n'y a pas de sucre qui sort, mais la chair va être tout aussi bonne. Mais par exemple celui-là, c'est moins craquelé que par exemple un melon comme ça, qui va être celui-là mangé dans la journée, que celui-là il peut attendre, on va dire, 1 ou 2 jours avant d'être consommé. Voilà. Bien Margot, nous allons parler des tomates dont vous êtes productrice. On est producteur aussi de Alors, tomates. je m'aperçois que vous êtes sur des tomates rondes, parce que vous n'avez pas pu emmener la ferme avec vous, elle n'a pas pu suivre. Voilà. Donc vous avez choisi donc là, une qualité. Voilà, aujourd'hui les tomates rondes, mais après on fait plusieurs variétés. Voilà, donc là les tomates rondes en général c'est celles qui sont, là pour l'instant c'est celles qui sont le plus mûres. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et donc voilà, donc nous la spécificité c'est qu'on va utiliser de l'engrais fermier pour la culture et on ne va pas utiliser de pesticides. Donc là vous allez avoir des tomates qui sont naturelles, qui sont en respect total de la nature et qui sont très bien formées. Ah, vous voyez ce que je vous disais, que je ne vous mentais pas? Moi je le sens même plus. Ben, parce que vous avez... Vous y êtes tout le temps. Moi rien qu'en arrivant déjà alors. Tant mieux. Merci. Ah oui, un melon, je vais me prendre. Et puis ils sentent bon, hein? Ouais. Le parfum... Un petit. C'est Pour manger quand? À midi. À midi. Hop. C'est tout ce qu'il vous faut? Oui, c'est tout ce qu'il me faut. Alors 16, ça fait 17, 18,60 s'il vous plaît. Bien Margot, là, nous sommes dirigés maintenant vers là une nouvelle récolte. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà la variété d'ail que vous faites? Alors, c'est de l'ail ZRP, donc zéro de résidus de pesticides. Donc, ça va être super au niveau de la conservation. Vous allez avoir même en vrac de l'ail qui se conserve jusqu'à 4-6 mois. Et après, on a la tresse qui va se conserver jusqu'à 6-8 mois. Tu veux bien? Oui. Voilà, tu vas voir là, jusqu'à la sœur. 6-8 mois. Jusqu'à 6-8 mois, ou quand vous le mettez dans la cuisine, vous le pendez, et voilà, ça fait un petit peu de déco, et puis en même temps, vous en consommez toute l'année. Je le faisais, vous. Voilà, donc ça c'est le top. Alors, durée de conservation? Durée de conservation, sur du vrac, ça va être moins longtemps que sur de la tresse, parce qu'il va falloir le tourner un petit peu. Vous allez le toucher. Voilà. Non, c'est même pas touché en fait, c'est quand vous allez le mettre par exemple dans votre cuisine, vous allez le mettre sur un petit chariot, et ben en fait ça va toucher. Ouais. Que là il va être pendu, il va être ventilé. Vous le touchez pas. Voilà. Que si vous le touchez pas, il est au courant d'air de la maison. Voilà. Il est à température. C'est ça, exactement. Donc là il faut de l'air ventilé, donc le mieux c'est une cuisine. Surtout pas dans une cave où vous allez renfermer l'air, et non, au niveau de la conservation, c'est pas très bon. Très bien. Est-ce que nous pourrions terminer par l'échalote? Oui, bien sûr. Alors la variété? Donc là, c'est de la variété, c'est de la... C'est du commun? C'est de la cuisse de poulet. On l'appelle cuisse de poulet, ça y ressemble, c'est vrai. Bah oui, ça fait une cuisse de poulet. Oui, oui. Donc ça, c'est du basique aussi, c'est pas de pesticides, on travaille toujours dans les règles de l'art. Et puis voilà, donc là on fait des petites bottes, comme ça les clients ils se servent directement comme ça, et puis c'est sympathique dans la cuisine. Très bien. Voilà. Bien Margot, bien, écoutez, on a fait le tour de votre inventaire, et je vous remercie de m'avoir reçu ce matin, avec le sourire, c'est aimable, et surtout avec des bons produits, parce qu'évidemment à travers ma caméra, vous ne pouvez pas sentir les odeurs qui filtrent autour de nous, mais je vous promets que c'est très très appétissant. On espère, on fait avec. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée.